Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau temps et de l'été. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. On va faire le bilan de mon mois de juin, étant donné que je termine et commence mes mois autour du 25. J'ai le salaire qui tombe le 25. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez pu suivre presque quotidiennement comment je tiens mon budget hebdomadaire et l'évolution de celui-ci. Et aujourd'hui, il est temps de finaliser tout ça et de commencer un nouveau mois. Donc sans plus attendre, on commence. Donc là vous voyez ma fiche budget hebdomadaire. Oui, j'ai oublié de te dire, mais si vous avez vu ma vidéo précédente, vous êtes au courant que mon imprimante est tombée en panne. Du coup je vais remplir mes fiches en ligne et vous montrer ça du coup en partage d'écran. Donc là vous voyez ma fiche budget hebdomadaire, elle fait partie de l'ensemble des fiches que j'utilise pour suivre mon budget et mes finances. Donc du coup il y a la fiche budget mensuelle que je vous ai présentée dans la vidéo précédente, la fiche budget hebdomadaire, la fiche épargne, donc j'ai une fiche tracker par épargne, ma fiche menu de la semaine, très important, avec une partie inventaire pour justement utiliser au maximum ce qu'on a et éviter de jeter de l'argent par les fenêtres, et ma fiche challenge des 5 €. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur la fiche budget hebdomadaire. Donc ici j'ai déjà pré-rempli la fiche, donc elle est pré-remplie au stade de ce que j'ai pu partager sur Instagram, donc du 24. Ensuite nous sommes partis en week-end, donc je n'ai pas pu filmer l'évolution du reste de la semaine, mais on va le faire ensemble maintenant. Nous étions restés du coup au 24 et il nous restait 210 € pour finir la semaine. On avait fait des petites bêtises la semaine, on mangeait des pizzas étant donné qu'on était fatigué et on était en train de faire des courses et du coup on a été tentés et voilà, 25 € partis. Ensuite, deuxième bêtise, on avait prévu 0 € pour la maison étant donné que nous allons partir en vacances, on va pas faire des travaux maintenant, mais je ne sais pas pourquoi, on est passé par le magasin de bricolage et on en a eu pour 50 €, donc moins 50 € au 23. L'avantage de ma fiche, c'est qu'en milieu de semaine on peut réajuster, donc du coup, comme j'étais en négatif sur la maison, j'ai réajusté pour la fin de semaine et j'ai réparti ce qu'il me restait d'une façon différente pour finir la semaine. Donc il me restait 40 € pour l'alimentation, 150 € pour les transports, donc pour faire le plein de la voiture, 20 € en santé et rien ailleurs. Donc, comment ça s'est passé ? En alimentation, on a bien tenu le budget, nous n'avons rien dépensé. Il nous reste 40 € en fin de semaine. Là, je reporte les 40 €. Pour la maison, on n'a rien dépensé non plus. Il nous reste donc 0 €. Pour le plein de la voiture, on a fait le plein le 25 et on en a eu pour 110 €. Dis donc, vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Le prix de l'essence, c'est juste hallucinant quoi. Donc 110 €, il me reste 40 € dans le budget voiture. Santé, on n'a rien dépensé. 20 € ici. Donc là, je devrais mettre un petit moins pour bien signaler que c'est une dépense. C'est là qu'il me restait 40 € du coup. Ensuite, pour les enfants, rien, on a tenu notre budget. Pareil pour le chien. Perso, idem. Et plaisir, 0. Du coup, il faudra réaligner tout ça et rendre la fiche toute jolie par la suite. Donc du coup, il nous reste 40 et 40, 80, plus 20, 100 €. Et franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je pensais que la semaine était vraiment mal partie avec ce craquage pizza en négatif, ensuite ce craquage maison en négatif. Je me suis dit, bon, cette semaine, on va pas faire d'économie. Mais du coup, vous voyez qu'il nous reste 100 €. C'est vraiment pas mal du tout. C'est l'une des meilleures semaines. Après, il faut quand même noter que étant donné que nous partons en vacances cette semaine, on n'a pas eu de grosses dépenses alimentaires. C'est quand même rare pour notre famille de 4 personnes de faire une semaine avec un budget alimentation juste de 60 €. Donc voilà, c'est une petite aparté que je souhaite faire. Si jamais vous faites le même système et que vous n'êtes pas à cette somme épargnée, voilà, prenez en compte qu'on avait un objectif vide frigo, que nous partons en vacances et du coup quand même on a 40 € du budget alimentation qui contribue à cette petite épargne. Donc, une fois que j'ai fini de noter ma semaine, je calcule
combien j'ai dépensé. On avait un budget de 100 € pour l'alimentation, moins 40 €, donc on a dépensé 60 €. Pour la maison, on avait 0, on arrive au final à 0, on va mettre 0, sachant qu'on a réparti notre bêtise là, en milieu de semaine. Ensuite, il reste 40 € pour les transports, on avait 150, donc on a dépensé 110 en tout. Pour la santé, 20, on avait 40, donc on va dire 20. Enfant, on avait 30, il nous reste 0, donc 30. Chien, 0, on avait 0, 0. Perso, 0. Et plaisir, on avait 25 €, il nous reste 0. Du coup, on a dépensé 25 €. Donc, combien on a dépensé au total? Donc 60 plus 110, 170 plus 20, 190 plus 30, 220 plus 25, 245. Voilà, 245, et on se rend compte que le compte est bon puisque nous avions un budget de 345 € et qu'il nous reste 100 €, donc 245 €, on est bon. Donc du coup, sur notre budget total du mois, donc en débutant cette semaine, il me restait 123 € pour l'alimentation. J'en ai dépensé 60, du coup il me reste 63. Il me restait 50 € en maison, on a dépensé 0, du coup on va dire qu'il reste 50. Transport, il me restait 150 €, on a dépensé 110, il me reste 40 €. Santé, il me restait 45 €, on a dépensé 20 €, du coup il me reste 25 €. Enfant, il me restait 38 €, on a dépensé 30 €, il me reste 8 €. Chien, on avait 50 €, on a dépensé 0, 50. Perso, il me restait 50 €, on a dépensé 0, il me reste 50. Et plaisir, il me restait 59 €, moins 25 dépensés, il reste 34 €. Voilà. Donc du coup, combien reste-t-il? Il reste 320 €. Là, c'est vraiment pas du tout aligné tout ça. On fait un petit peu le ménage rapidement. Je ferai tout ça un peu mieux plus tard, oui, parce que je garde toutes mes fiches, je les stocke parce que à la fin de l'année, j'aime bien repasser dessus et voir que du coup, mes efforts ont payé et qu'on se dirige vers notre objectif du coup d'être zéro dette, de rembourser le prêt de la maison et potentiellement de réaliser notre rêve qui est d'acheter une ferme à la campagne. Donc j'ai dit 320 €, reste moi, et donc c'est vraiment pas mal du tout, ça veut dire qu'on a mis de côté ce mois-ci 320 € en plus de l'épargne qu'on avait du coup planifiée dans notre budget annuel. Là, bien sûr, on se rend compte que le compte est bon, étant donné que 565 moins 245, ça fait 320. Donc, une fois qu'on a fait ça, je reprends ma fiche budget annuel. Donc cette fiche, je vous l'ai présentée dans ma vidéo précédente. Elle me donne une vision d'ensemble de toutes mes dépenses et épargnes sur l'année et surtout me donne, je décale ça, une moyenne sur l'année de mes dépenses et de mes revenus aussi. Mais étant donné que je n'ai pas changé de boulot et que je ne compte pas changer de travail tout de suite, les revenus sont plutôt stables, c'est vraiment les dépenses sur lesquelles je travaille. Donc une fois que j'ai fini mon mois, je repasse sur ce que j'avais budgété et j'inscris mes dépenses réelles pour avoir une moyenne réaliste. Donc on va faire ça ensemble. Et je vais voir si j'arrive à vous mettre ça sur l'écran. Du coup, les charges fixes, elles sont correctes, il n'y a rien à changer. On va travailler sur la partie catégorie ou enveloppe, ça dépend comment vous l'intitulez. Du coup, j'avais comme budget 400 € pour l'alimentation et j'ai dépensé 337. Ensuite, pour la maison, je vais essayer de décaler tout ça, c'est pas facile. Veuillez m'excuser de tout ce... Attendez, je vais faire plutôt comme ça. Après, vous ne verrez pas ça. Bon, allez, tant pis. Je mets la fiche à côté avec les dépenses pour que je puisse bien tout voir. Voilà, donc pour la maison, j'avais 100 €. Il me reste 50 €. Du coup, j'ai dépensé juste 50 €. Ensuite, les transports, j'avais 250 €. Il me reste, vous voyez, 40 €. Du coup, j'ai dépensé
210 €. Pour la santé, il me reste 25 €. Du coup, j'ai dépensé 75 €. Ici, pour les enfants, il me reste 8 €. Du coup, j'ai dépensé 42 €. Pour le chien, j'avais budgété 50 €. Il me reste 50 €, du coup, on n'a rien dépensé pour le chien. Pour les plaisirs, il me reste 34 €. Du coup, j'ai dépensé 116 €. Divers, rien du tout. Pour les voyages, on n'est pas parti en vacances ce mois-ci, donc 0 €. Et pour le perso, j'avais budgété 50 € et du coup, il me reste 50 €. On peut vraiment dire que je me suis serré la ceinture. Pas de coiffure, pas de vêtements, pas de soins de moi ce mois-ci. Je me suis vraiment serré la ceinture pour faire cette petite épargne. Donc, au total, vous voyez qu'on a dépensé pour le mois de juin 3 285 €, qui est en dessous de notre moyenne annuelle. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et là, du coup, il nous reste, en plus de l'épargne qu'on avait prévue, donc si vous n'avez pas suivi comment je remplis cette fiche, je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je vous explique tout. Donc là, c'était l'épargne qu'on avait prévue en entrée de mois, et grâce à nos efforts sur tous les postes, du coup enveloppe ou catégorie, on a pu avoir un sacré bonus. Donc du coup, il nous reste 385 € d'épargne. Alors, ce que je vais faire avec cette épargne, plusieurs choix. Donc là, vous voyez tous mes petits comptes d'épargne: fonds d'urgence, voiture, voyage, maison, enfants, cadeaux et chiens. Étant donné que ce mois-ci, on a eu un gros pépin voiture qui nous a entamé notre épargne voiture, là, attends, je vais vous décaler ça, de 1000 €. Donc là, on avait une épargne voiture à 2500 €, on a comme objectif d'épargner 5000 €, mais comme on a dû sortir 1000 € de cette épargne, eh bien nous serons encore plus loin du but. Donc je vais mettre ces 385 € sur l'épargne voiture. Donc j'ai décidé de démarrer des trackers épargne pour que vous puissiez suivre l'évolution de mes épargnes en suivant ma méthode. Donc je prends tout de suite mon tracker épargne voiture. Donc on va dire que je rentrais avec un montant de 2575 €. 2575 € dans solde aussi. Vous entendez ma fille. Ensuite, nous avons eu notre pépin. Malheureusement, moins 1000 €. Donc du coup, 1575 €. Donc ce sont des fiches épargne que j'imprimerai et que je mettrai sur le frigo pour que toute la famille soit motivée à épargner. Ensuite, on a le solde du mois qui s'élève à, qu'est-ce qu'on a dit, 385 €. Et donc là, je prends ma calculette. Et donc 1960 €. Voilà, donc en juin, nous sommes à 1960 € pour l'épargne voiture avec un objectif de 5000 €. Si vous voulez utiliser les mêmes fiches que moi, je vous mets le lien sous cette vidéo en barre d'informations. Bien sûr, vous pouvez vous en inspirer et faire votre propre fiche aussi, c'est tout aussi bien. Si ça vous intéresse, je poste presque quotidiennement des updates de mes budgets hebdomadaires et mensuels sur Instagram. Alors cette semaine je vais partir en vacances, alors ce sera peut-être un peu moins régulier que ça, mais je poste quand même presque quotidiennement sur mon compte. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de poster sous cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et fin de semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.